Bon mardi tout le monde. Bonjour, Alexandre Moranville-Ouellet. Hey, salut. Écoute, je vais te poser une drôle de question, puis je vais la poser à tous les auditeurs, mais tu dois m'assurer que tu ne vas pas répondre automatiquement à cette question-là. Tu vas vraiment y songer avant de me donner ta réponse. Comment vas-tu? Oh! Ouais. C'est comme ça, ces temps-ci, puis je pense qu'il y a bien des gens à la maison qui peuvent peut-être se comparer à tout ça. Là, on dirait que le déluge de l'actualité en finit jamais, que là, normalement, on devrait se concentrer sur une élection, sur des enjeux démocratiques, sur des promesses électorales. On serait supposé analyser tout ça, puis chaque jour, bang, une balle courbe qui s'en vient nous frapper. Puis c'est comme un barrage d'informations. Là. Je sais qu'il ne faut pas être en ligne de manière chronique. J'invite les gens à faire toutes sortes d'autres choses, à aller dehors, à profiter du plein air. Mais c'est sûr que ça frappe comme en rafale. Puis moi, c'est comme... Comment je me sens? Ben écoute, c'est pareil. C'est pareil, puis je pense que, je sais qu'on va peut-être se faire niaiser, mais je pense que c'est dur, des affaires de même. Puis ça fait pas forcément de nous des êtres fragiles, ça fait de nous des êtres sensibles. Tu sais, il est arrivé quelque chose cet été, c'était l'été, en fait. Jusqu'à il y a quelques jours, c'était l'été. Ouais. Et on se préparait à renvoyer les enfants à l'école. Il y a du monde qui se préparait à retourner travailler. On était encore un peu là-dedans. Puis on dit souvent que l'été, ça se termine pas à la fin du mois de septembre, ça se termine en réalité à la fête du travail, parce qu'après la fête du travail, là, vraiment, on embarque vraiment dans ce qui s'appelle la vie active pour de bon, et on revient là-dedans. Mais là, j'ai l'impression qu'on en a décidé autrement. L'été est déjà fini. Puis je me suis posé la question. Moi, j'ai pas bien dormi depuis quelques jours. Je sais pas c'est quoi ce sentiment-là, mais j'ai vraiment l'impression que c'est le fait d'être intimidé et de ne pas pouvoir répondre. Tu sais, dans la cour d'école, ça nous est tous déjà arrivé. Même ceux qui sont devenus des intimidateurs, ils se sont d'abord fait intimider. Puis quand tu te fais intimider, même s'ils sont plusieurs, même si tu es plus petit, techniquement là, et physiquement, tu peux faire quelque chose. T'sais. Puis c'est sûr que des fois, c'est pas une bonne idée de faire quelque chose parce que tu vas encore en manger une plus grosse, fait que tu fais rien. Fait qu'en fait, est-ce que tu peux vraiment faire quelque chose? Je reviens à ça. Physiquement, tu peux le faire. Là, on peut rien faire. Honnêtement, le commun des mortels lit ce qui se passe, entend ce qui se dit, comprend que peut-être que cette fois-ci, il va aller de l'avant vraiment, Donald Trump, avec ses tarifs, qu'il ne reculera pas, le ton monte, et là, tu es dans ta voiture, tu fais ton jardin, tu es encore en vacances, puis tu te dis, je peux rien faire. Puis ça, c'est dur. Ça affecte vraiment le moral quand tu n'es pas du tout maître de ta destinée. Absolument. Puis, ajoutant tout ça, tu sais, puis je comprends beaucoup les critiques qu'on va entendre, qui sont partiellement valides, là, sincèrement, de, tu sais, ben là, les médias, vous ne faites que parler encore et toujours de Trump, c'est Trump. C'est vrai. C'est vrai. Les médias, en général, avec un grand M, on a contribué à faire de M. Trump ce qu'il est. Tu sais, on repartage tout ce qu'il va dire. Mais c'est parce que ce qu'il dit, ce qu'il fait, ont désormais des impacts concret dans la vie de monsieur, madame, tout le monde, que ce soit des gens qui travaillent dans des entreprises qui sont touchées ou que vous soyez des consommateurs de toutes sortes de produits. Et au final, ben, c'est le genre d'actualité qui va finir par nous frapper. Le seul pouvoir qu'on a, Rémi, c'est de finir par voter aux élections. On peut élire nos dirigeants. C'est la beauté de la démocratie. Le problème, puis moi, c'est ma crainte en ce moment, c'est que là, on rentre en campagne électorale au provincial. Mais il y a des annonces qui se font fédérales encore pendant ce temps-là. Qu'est-ce que ça va faire sur les élections? Qu'est-ce que ça va faire sur l'opinion publique des Québécois? À quel point on va parler de nos enjeux au Québec? Parce que nos enjeux, il y en a, là. Puis il y a 2-3 semaines, là, avant que ça se règle, cette histoire-là, ou du moins que ça se règle plus, finalement, la table de négociation, ben on parlait des 3000 enseignants qui vont manquer à rentrer. C'est la semaine prochaine, là. Ben oui. Le 1er septembre, c'est là. Il nous manque 3000 quelques postes d'enseignants. Mais là, on n'en parle plus parce qu'on est en guerre commerciale. Ben, c'est la réalité qui nous frappe, en fait. Ouais. C'est que j'en parlais hier avec Richard, c'est qu'on pense que parce qu'on a un État, puis que l'on se sente Canadien ou Québécois, on pense qu'on a notre petit monde, puis que tout autre... Non, c'est pas vrai, ça. C'est-à-dire, quand Donald Trump décide qu'il frappe, qu'il respire, qu'il pète, ben ça pue dans la pièce. On a déjà des commentaires. Oui, ben il y a Claude de Mont-Saint-Grégoire qui partage un peu notre sentiment. Il l'a mieux imagé encore que nous. Je trouve, il dit, je me sens comme si de gros nuages noirs arrivent sans savoir si ça va être de la pluie, de la grêle ou si ça va juste passer en vent. En fait, impuissant. Claude, merci de nous écrire. C'était beau. Continuez de nous écrire 1-877-827-2346. Je pense que ça fait du bien, comme une thérapie de groupe, là, de voir qu'on n'est pas seul à se sentir un tout petit peu impuissant, brassé par une situation comme celle-là. Chose certaine,
toute l'émission. On va finir par vous en reparler. On va faire un bilan d'à peu près une demi-heure aussi de tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait, parce que l'actualité rentre en rafale. On va essayer de condenser tout ça. Oui, puis écoute, la preuve, une autre preuve que, en fait, on n'est pas maître de notre destinée. Le Parti québécois devait présenter dans quelques minutes, c'était supposé être en cours en ce moment depuis 5 minutes, l'équipe économique en vue de la prochaine campagne électorale. PSPP, Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, a annoncé qu'il reportait son annonce à 14h30. Pourquoi? Parce que le Canada a annoncé sa réponse, sa réplique au tarif de Donald Trump. Et là, on veut prendre le temps d'analyser pour ensuite prendre parole. Donc, tu vois vraiment, il y a une confusion des genres. Non seulement il y a ça, parce qu'on voit beaucoup M. Carney proche de Mme Fréchette. On se dit, attends une minute, là, on s'en va en campagne. Il ne devrait plus trop traîner trop les uns avec les autres. Mais il n'y a pas juste ça. C'est que même l'agenda des partis politiques est débordé par ce qui se passe. On reçoit Pascal Paradis dans quelques instants, député de Jean Talon pour le Parti québécois. Puis le Parti québécois est très silencieux depuis quelques heures. Trône encore premier dans les sondages. Je vous ai parlé hier d'un léger qui se faisait, d'un léger qui... On appelait les gens, sondage léger, on disait « Pour qui voulez-vous voter? » Moi, j'avais le pressentiment que la CAQ gagnerait 2 à 3 points. La CAQ a gagné 3 points. Elle a gagné 5 points chez les 55 ans et plus. Elle trône désormais première, la CAQ, chez les 55 ans et plus. C'est eux qui vont voter. En passant, c'est eux qui se précipitent vers le bureau de vote, qui vont voter même par anticipation. Et là, le plus proche poursuivant de la CAQ chez les 55 ans et plus est à 27 % là. Et c'est le Parti québécois. Donc, on voit là, vraiment que l'écart se creuse. Ça a un effet, ça. Quand le sondage léger, on appelle le monde la fin de semaine, puis qu'il se passe ce qui se passe, puis qu'on leur dit pour qui allez-vous voter, c'est prouvé. Les gens, ils veulent de la stabilité. Hein? Ils veulent quelque chose qu'ils connaissent déjà. Ils entendent Mme Fréchette qui connaît telle personne, qui est allée faire un voyage là-bas, qui a des contacts là, qui a des entrées là, puis ils se disent, ça, c'est du concret, ça. Ça, c'est quelqu'un qui a les mains dans ses dossiers, qui peut nous répondre. Puis la CAQ a des défauts. Mais là, ça s'appelle l'équipe Christine Fréchette, donc on essaye de changer un peu le marqué. Non, mais c'est vrai, mais ça peut être convaincant. Ça peut absolument être convaincant. Je veux dire, les gens veulent de la stabilité, ils ne veulent pas de problème. Et c'est ce que la CAQ réussit de plus en plus depuis quelques jours à leur montrer, c'est que c'est le parti de la stabilité. On t'a dit qu'on voulait prendre les commentaires des gens, les appels des gens. Le gros dossier aussi qu'on va couvrir jusqu'à 15h aujourd'hui, c'est la question de la maltraitance sexuelle dans le réseau de la santé, Alexandre Moranville, parce qu'on a des chiffres, j'en revenais pas. On parle d'une hausse de 45 % des plaintes. Sur 2 ans. Sur 2 ans. Dans le réseau de la santé. On va recevoir la commissaire tantôt. Elle est affiliée à Santé Québec. Elle va venir nous expliquer d'où sortent ces chiffres-là. Je le dis tout de suite, je le précise. La culture, nous dit-on, change. Donc, on dénonce plus. Donc, c'est pas forcément parce qu'il y a plus de gestes qui sont commis. C'est juste qu'il y en a plus qui sont mentionnés. Mais c'est quand même gros, cette affaire-là. 1000 plaintes dans la dernière année. Et ça me rappelle le cas de Jean-Élie Paul. Jean-Élie Paul, c'était un employé de CHSLD qui prenait en photo des patients dans des positions qu'on présentait comme étant humiliantes. Donc, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il s'avançait, il rentrait dans les chambres et il voyait des patients endormis, il prenait en photo leur partie intime. Puis sur certaines photos qu'on a trouvées, il y avait des gens qui étaient dans leur marde. Là. Je le dis, là, c'est ça pareil. Ça a été cité au procès. Jean-Élie Paul, là, ça a passé un peu inaperçu. Le 14 août, il a pogné 9 mois de prison. 9 mois de prison. Donc ça, je veux dire, j'ai hâte d'entendre la commissaire là-dessus parce qu'on a des aînés, des gens qui font confiance au réseau de la santé, qui mettent de l'argent de côté toute leur vie, qui se ramassent dans des CHSLD. On le sait, il manque de fruits et de légumes dans les repas. C'est mal, c'est très mal propre. L'ITHQ publie des rapports souvent là-dessus. C'est dégueulasse. On mélange mal les casseroles. On nettoie mal les affaires. C'est dégueulasse. Et en plus de ça, les gens ne sont pas en sécurité. Et quand on pogne du monde... Parce qu'ils ont fait, je veux dire, j'imagine rien de pire que ça, là, je regrette, là, mais vous avez votre grand-mère, votre grand-père se fait prendre en photo dans ses excréments, partie intime, le bonhomme, il rentre chez eux, il s'amuse avec ces photos-là, 9 mois de prison. 9 mois de prison. Maudit que ça donne le goût de plus le refaire, hein? 9 mois de prison, mais franchement,